Ok, plongeons-nous là-dedans. Aujourd'hui, on va décortiquer une théorie ésotérique qui est, pour être tout à fait honnête, fascinante. C'est un texte singulier qui ose créer un pont totalement inattendu entre les visions très anciennes du livre de l'Apocalypse et l'astronomie moderne. L'idée, c'est de reconsidérer ces textes millénaires, non pas avec un œil de théologien classique, mais carrément à travers l'objectif d'un télescope. L'auteur propose une lecture littérale, spatiale, des visions de Saint Jean. En gros, les descriptions grandioses de la fin des temps auraient des coordonnées physiques réelles dans notre propre système solaire. C'est un voyage qui nous fait passer d'un manuscrit antique aux confins glacés du cosmos. Alors pour commencer, posons-nous la question qui sert de déclencheur à toute cette théorie. Et si la célèbre mer de verre de l'Apocalypse n'était pas qu'une simple métaphore ? Depuis des centaines d'années, les érudits interprètent ces descriptions comme des images symboliques, de la poésie pure pour exprimer la majesté divine. Mais là, la source qu'on examine prend une direction radicalement différente. Elle suggère que ces mots désignent vraiment une coordonnée céleste. Quand on y pense, c'est une perspective assez vertigineuse. L'idée que les prophètes ne décrivaient pas du tout un royaume immatériel, mais essayaient avec leurs mots de décrire des structures planétaires colossales, bien réelles, au-dessus de nos têtes, ce qui nous amène directement à la première grande notion abordée par l'auteur, le paradoxe visuel. Et ça illustre brillamment la mécanique de cette théorie. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a l'imagerie sacrée, mystique, et de l'autre, la réalité brute, mesurable, de l'astronomie. Le texte superpose directement les deux. À gauche, les mots de la vision de Jean, le fameux trône de saphir et la mer de verre. Et à droite, l'équivalent astronomique proposé par l'auteur, Neptune, le géant bleu. En fait, la source affirme décrypter le dallage de saphir sous le trône divin en disant que cette planète géante d'un bleu profond, balayée par des vents supersoniques, serait littéralement le modèle architectural de la Nouvelle Jérusalem. Les couleurs, la composition, la majesté de Neptune, tout correspondrait aux visions du prophète. En acceptant ce postulat, on glisse vers une dimension encore plus gigantesque abordée dans le texte, le mystère cosmique. Parce qu'ici, on ne parle plus seulement de comparer des couleurs, on parle d'échelle. 4,5 milliards de kilomètres, c'est monumental. Selon la théorie, pour comprendre l'Apocalypse, il faut regarder vers les zones les plus froides et sombres du système solaire. L'auteur insiste lourdement sur ce chiffre pour ancrer la vision mystique dans une réalité spatiale écrasante. Imaginons ça un instant. La clé d'un texte biblique millénaire se trouverait à 4,5 milliards de kilomètres de la Terre. Ça suggère que le royaume divin n'est pas une dimension parallèle magique, mais une structure massive et silencieuse qui orbite super loin dans le vide spatial. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec cette diapositive, c'est la mécanique derrière tout ça. L'auteur avance qu'on peut aligner la fréquence unique de Neptune avec le concept même du trône de saphir. Et en faisant ça, on mettrait au jour une sorte de liturgie cosmique cachée. L'idée est forte. Les mouvements orbitaux et les lois de l'astrophysique agiraient comme un immense rituel religieux à l'échelle de notre système. Au final, cette mécanique servirait à ancrer le divin aux confins de notre monde. Neptune deviendrait en quelque sorte le poste frontière ultime entre le connu et le mystère absolu. Et c'est là qu'on atteint la couche la plus profonde et occulte de l'analyse, la révélation ésotérique et son plan caché. Passons à la suite pour voir comment tout ça se construit étape par étape, parce que le texte devient vraiment conceptuel. On quitte les simples correspondances visuelles pour parler d'une résonance secrète. Étape 1, on lève le voile sur le trône de saphir. On le reconnaît comme réalité physique. Étape 2, on positionne Neptune comme l'encre cristalline du royaume divin. Ce mot « cristalline », bien sûr, fait un écho direct à la mer de verre. Et enfin, l'étape 3, révéler le plan céleste de la fin des temps. Selon cette doctrine, la structure même du système solaire est la carte architecturale de l'Apocalypse. Tout cet argumentaire, hyper minutieux, prépare en fait le terrain pour l'affirmation centrale du texte, l'étoile en préparation. Alors, le point crucial ici, c'est que le texte lâche soudainement l'architecture pour devenir très urgent, très prophétique. Neptune n'est plus juste une encre ou un modèle statique, c'est une entité dynamique. La citation de la source est claire, je vous la lis. Neptune est une étoile en préparation, elle représente le Fils de l'homme, l'étoile brillante du matin qui apparaîtra bientôt. C'est une affirmation qui est, disons-le, extrêmement radicale. Le texte fusionne de manière absolue une géante gazeuse avec la figure messianique. Neptune serait une étoile en devenir sur le point de se manifester. La théorie transforme purement et simplement une planète lointaine en une prophétie imminente. Pour clore cette exploration, le texte nous laisse sur cette question particulièrement provocatrice. L'architecture finale du paradis est-elle dissimulée à la vue de tous ? C'est le genre de pensée qui reste en tête. Que l'on soit convaincu ou pas par cette lecture ésotérique, la théorie réussit au moins une chose. Elle change la façon dont on pourrait regarder le ciel la nuit. Elle nous souffle l'idée que les mystères insondables de ces vieux textes ne sont peut-être pas que des métaphores, mais qu'ils orbitent là-haut, en silence, en attendant d'être compris. Voilà qui donne indéniablement une toute autre dimension à la contemplation des étoiles.